Bonjour à toi mon frère, ma soeur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais t'amener, on va faire une marche, toi et moi, et on va discuter d'un sujet qui est très important. C'est de savoir, quand vous venez au Canada, là, qui doit tenir la bourse de la maison? Qui doit gérer la bourse de la maison? Est-ce que c'est l'homme ou est-ce que c'est la femme qui doit gérer la bourse de la maison? Parce que, vous savez, de façon très automatique, on va se dire que c'est l'homme qui gère la bourse de la maison. Parce que genre, dans nos communautés afro-caribéennes, c'est des fois ça. Parce que c'est l'homme qui apporte des fois le salaire, des fois la femme ne travaille pas. Même quand la femme travaille, quand l'argent entre, ça va être l'homme qui va gérer. Mais est-ce que c'est cette même réalité qu'on rencontre ici au Canada? Ça, c'est la question que je pose. Mais bien avant de répondre à cette question, je tiens à te rappeler que nous, on fait déjà des dossiers d'immigration. Okay? Des dossiers d'immigration parce qu'on travaille en partenariat avec un consultant en immigration qui fait les dossiers du fédéral et du provincial, à savoir Québec. Et donc, si tu veux faire un dossier d'immigration avec des gens de confiance et que tu aimerais vraiment que tu parles d'abord au consultant pour être sûr que ce consultant-là, tu lui fais confiance, parce que moi c'est ça que je prône, que tu parles d'abord avec le professionnel pour être sûr que le professionnel fait ton affaire avant de t'engager avec lui. Ben, enregistre-toi sur le lien qui est en bas, parce que quand tu vas t'enregistrer sur le lien qui est en bas, il y aura une rencontre Zoom avec le professionnel. Il va te dire qu'est-ce qu'il fait, comment il travaille et tout. Et après ça, maintenant, tu vas t'engager à prendre une consultation d'une valeur de 200 $ pour qu'il analyse pleinement ton profil. Et après, maintenant, si vous voulez continuer, vous allez continuer ensemble ou pas. C'est ce que moi, je me suis arrangé avec ce professionnel-là, que toutes les personnes qui aimeraient faire les dossiers d'immigration, ben, que ces personnes te rencontrent d'abord avant. Ok, et c'est gratuit. Ok, tu t'enregistres simplement sur le lien Zoom qui est en bas. Ben, tu t'enregistres. On va t'envoyer comme le lien Zoom le jour J pour que tu puisses assister à la rencontre. Là, tu vas discuter avec lui et tout ça, en fait. D'accord? Voilà. Donc, on revient à nos moutons. Qui doit gérer la bourse de la maison? En fait, moi, je ne réponds pas ça d'abord. Je ne vais pas répondre directement dans ce sens-là. De celui qui va gérer ou qui ne va pas gérer. Moi, je pense d'abord que comment vous vous sentez dans votre foyer? Est-ce que tu as épousé la bonne personne? Ou bien, est-ce que vous avez eu des problèmes qui font en sorte que, entre vous, la relation est tendue? Parce que si tu as épousé la mauvaise personne, ou bien tu n'as pas pris les critères que tu devais prendre, à savoir regarder si vous avez des points en commun, à savoir regarder si vous allez sur la même direction. Bref, tu as bâclé les points qu'il fallait pour pouvoir choisir le partenaire comme il faut. C'est sûr et certain que tu n'auras pas confiance à ton partenaire. Donc, on ne parle même pas de qui va gérer. Parce que dans votre foyer, il y a une forme de... Il n'y a pas de confiance en fait. Et c'est pour ça que des fois, quand tu viens ici au Canada, tu vas par exemple voir que c'est l'homme qui va même faire le marché. C'est l'homme qui part regarder les prix, les rabais, toutes ces choses-là. Je veux dire, c'est lui qui gère tout. Mais quand tu vois comment il gère la bourse de la maison, tu te rends compte qu'il gère ça avec tellement de crainte. Il craint tellement sa femme, il ne fait tellement pas confiance à sa femme que ça donne que lui, c'est lui qui gère, mais dans un côté perverti, de façon pervertie en fait. C'est lui qui gère de façon pervertie. Ou par exemple, tu vas voir la femme qui gère de son côté son salaire, l'homme gère de son côté son salaire et chacun donne seulement l'argent dans le but de payer les factures. Ok, je vais recommencer. On rencontre ça beaucoup ici. L'homme gère son salaire de côté, la femme gère son salaire de côté. Ça veut dire que si elle doit gérer sa famille, elle gère sa famille d'un côté. Le mari, s'il doit gérer sa famille, il gère sa famille d'un côté avec son salaire. Et chacun d'entre eux vont ouvrir un compte où les argents qui doivent entrer, ça va entrer dans ce compte-là pour payer les factures de la maison. Voilà. Donc ça veut dire que la pension retraite, l'homme gère sa pension de retraite à côté, la femme gère sa pension de retraite à côté, et voilà. Je veux dire, c'est qu'ils vivent comme des colocataires. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de confiance. Mais par contre, si vous vous êtes bien mariés, ou bien du moins si vous vous entendez bien, et que vous êtes vraiment des âmes sœurs, et que vous marchez sur la même direction, je repose la question, qui doit, dans ce cas de figure, gérer la bourse de la maison? Moi, je pense que ce n'est ni l'homme, ni la femme qui doit gérer.
c'est celui qui est habile avec la façon de gérer les transactions en fonction des réalités canadiennes. Je recommence. Entre l'homme et la femme, qui doit gérer la bourse de la maison? Pour moi, ce n'est ni l'homme, ce n'est ni la femme. C'est celui qui est habile dans les transactions qu'on doit faire avec l'argent selon les réalités canadiennes. Parce que tu peux avoir l'habileté de gérer les finances en Afrique ou dans les Caraïbes. Mais quand tu arrives en Amérique du Nord, avec la pression de l'Amérique du Nord, avec le fait qu'on te harcèle parfois pour payer les factures, avec les retards qu'il y a ici. Par exemple, que tu as un retard par rapport à une facture, tu vas faire des arrangements de paiement, tu vas privilégier par exemple de faire tel paiement parce que tu vas attendre un montant qui va venir dans 2 semaines pour pouvoir avancer, ne pas avancer, faire un arrangement de paiement là-bas. En fait, tu vas faire comme... Tu vas gérer plusieurs arrangements de paiement pour pouvoir avancer là-bas, faire des acrobaties, c'est le mot que je cherchais, pour pouvoir être juste dans tes paiements. Donc, ça peut arriver que ce soit l'homme qui soit habile dans ce sens, comme ça peut être la femme, ok? Ça peut être que c'est l'homme, quand vous arrivez au Canada, qui est habile dans ce sens, comme ça peut être la femme. Si tu te rends compte que c'est la femme, mon frère, sois humble. Laisse-la, c'est elle qui va gérer. Parce que tu lui fais déjà confiance, parce que vous vous entendez. La base est déjà bonne. Mais si tu vois que c'est la femme, mon frère, sois humble. Laisse cette femme-là gérer. Pourquoi? Parce qu'elle est beaucoup plus habile que toi sous cet angle-là. Mais si c'est l'homme qui est plus habile et qui sait qu'il va faire des arrangements de paiement, par exemple, avec telle compagnie ou telle compagnie, qui va savoir quelle facture prioriser pour que les montants entrent convenablement. Mais laisse l'homme la gérer, c'est tout. Donc, ce n'est pas une question d'homme ou ce n'est pas une question de femme. C'est une question de qui est habile, qui aura cette justesse, le fait de savoir quand est-ce qu'il faut payer, à quel moment, ok, les factures pour que tu puisses laisser juste ton mari ou ta femme faire les choses comme il se doit en fait. C'est tout. Parce que si tu te dis non mais non, c'est moi l'homme, c'est moi la femme, c'est moi qui dois gérer et tout ça, ça va pas marcher. Mais si tu sais pertinemment que c'est l'homme qui peut le faire ou la femme qui peut le faire, on s'en fout que c'est moi l'homme, c'est la femme qui porte la culotte dans la maison, on s'en fout de ça. L'essentiel c'est que si ta femme est une très bonne acrobate en ce qui a trait à la gestion des finances, donne-lui ça. Si c'est l'homme qui est un très bon acrobate en ce qui concerne la gestion des finances par rapport aux réalités nord-américaines, c'est lui qui va gérer en fait. Voilà, j'espère que cette vidéo va essayer de calmer certains couples parce que c'est qu'il y a beaucoup de couples qui ont des pressions comme ça. Et des fois, ce sont des pressions extérieures parce que ce sont les familles qui ont dit « Mais comment c'est ta femme qui gère? Pourquoi c'est ta femme qui gère? C'est toi qui es l'homme de la maison. » Non. Ma femme gère. D'ailleurs que tu n'as pas de compte à rendre aux gens. Mais c'est ma femme qui gère parce qu'elle est une plus grande acrobate selon les réalités nord-américaines, selon les gestions des factures, selon les gestions des créanciers, qui paye en premier, comment gérer là-bas, comment retarder tel paiement avant l'autre, comment faire comme ça, faire ceci, faire cela. Ben c'est ça, ça donne que c'est elle qui va gérer, puis c'est tout. Et moi, je vais simplement la seconder sur cet aspect-là. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous transmettre comme message. Donc je répète encore pour toutes les personnes qui aimeraient faire des dossiers d'immigration, qui sont intéressés et qui aimeraient des gens de confiance, ben vous pouvez me rencontrer. Il y a des liens en bas pour vous enregistrer pour rencontrer le consultant en immigration. Ce n'est pas moi le consultant. Je fais affaire avec un consultant en immigration. Il va pouvoir discuter avec vous et bien avant que vous ne fassiez quoi que ce soit, il y a une rencontre avec lui, vous discutez avec lui, vous parlez avec lui, il vous parle de ce qu'il sait faire et non de vos difficultés en matière d'immigration, non. Si tu veux qu'il parle avec toi de tes difficultés, tu prends une rencontre, une consultation avec lui, vous allez pouvoir discuter. Mais cette rencontre a simplement pour but que vous puissiez discuter de ce qu'il fait et comment il peut vous aider en fait, c'est tout. Et pour toutes les personnes aussi qui viennent d'arriver au Canada et qui aimeraient entendre parler de l'intégration, comment on s'intègre, les conseils, ben vous pouvez vous enregistrer. Foyer Maman Africa donne des rencontres pour les personnes, de Zoom aussi, via Zoom. On va pouvoir discuter, c'est gratuit, on s'assoit, on discute via Zoom.
on parle de certaines réalités et on se donne des conseils mutuellement en fait. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée, dépendant de vous m'écoutez. Ciao.